quelques mois après avoir rejoint Ascension, on a fait notre premier mois autour des 80 000 € de chiffre d'affaires. Je m'appelle Charles, j'ai 34 ans, je suis papa de 2 enfants et je suis associé de Aubin et on accompagne des personnes à perdre du poids en se libérant de l'alimentation émotionnelle. Ce qu'on est venu chercher, c'est qu'on était à un moment de notre business où on pensait savoir y arriver seul. Ça faisait 1 an à peu près qu'on tournait au même niveau de revenus et on galérait, et malgré tous les conseils qu'on avait pu avoir de réseau, de ce qu'il y avait autour de nous, on sentait qu'on n'arrivait pas à avancer et du coup on était vraiment une phase difficile du business et on s'est dit là faut qu'on tente vraiment un truc plus poussé, et on est tombé donc sur Ascension. Ça semblait correspondre à ce qu'on voulait, en plus on se l'est fait recommander, donc du coup on y allait dans le but de nous débloquer, dans le but de nous aider à passer les barrières qu'on avait, quoi. Je pense qu'on a arrêté de faire de la merde. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. En fait, on n'arrêtait pas de se disperser sur les stratégies, etc. Et on a arrêté de faire de la merde et on s'est mis à faire des trucs beaucoup plus simples. En fait, ce qui est pas mal avec Quentin et Edouard, c'est qu'ils ont un état d'esprit ultra simple. Tu leur montres un document de tracking, ils vont regarder la colonne de droite, ils vont dire si t'es bon, bah vas-y, continue. Ça va permettre de faire en sorte d'arrêter de se prendre la tête avec tous les petits trucs, en fait, qui font que tu te défocuses, tu te désorganises. Et donc, ils nous ont aidé juste à laver un peu le truc, à simplifier nos process, et ça nous a permis de redécoller. C'est bien parce que tu peux parler aux gars, en fait. C'est ça qu'on est venu chercher aussi. On avait déjà fait pas mal d'accompagnements où tu avais des coachs, tu avais des personnes avec qui tu pouvais parler, mais c'était pas les personnes qui, elles, avaient réussi à faire ce que toi tu cherches à faire. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on accorde notre confiance pour se faire conseiller à des gens qui ont déjà réussi à faire ce qu'on veut. Et c'était ça qu'on voulait, en fait. C'était dur à trouver, et le fait qu'on puisse parler chaque semaine à Quentin et aux gars de l'équipe, ça nous a permis de vraiment avoir des conseils qui étaient personnalisés, qui étaient adaptés, en fait. Donc c'est ça que je dirais, en fait, à quelqu'un qui serait intéressé. Je lui dis, bah l'avantage, c'est que tu peux parler au CEO, quoi. Simplicité, c'est vraiment ça qu'on a trouvé. Si on s'est associé avec Aubin, c'est parce qu'on était complémentaires, mais malheureusement, ni lui ni moi étions vraiment drivés par faire les choses de manière les plus simples possible, en enlevant le plus d'étapes. Toi, peut-être un peu plus que moi, ou moi je vais clairement dans la complexité, mais on a quand même enlevé beaucoup de choses, quoi. On a refait certaines choses, on a enlevé beaucoup de choses, et petit truc à noter quand même, c'est que j'ai la sensation qu'on n'a pas appris de trucs nouveaux. C'est-à-dire que nous, ça faisait déjà 2 ans en fait qu'on était à peu près à un niveau lisse, et on tournait en fait. Juste on n'arrivait pas à faire plus et on était en fait dans une situation qui est très dangereuse, c'est que quand tu arrêtes de croître, dès qu'il y a des mauvais mois, tu prends vraiment des risques, quoi. La simplicité, ça t'amène à du coup être beaucoup plus agile dans ton business. Il y a peut-être moins de personnes, il y a moins de process compliqués, et il y a juste les trucs importants et surtout au niveau où on était. Ça c'est très important à ce moment, parce que je pense qu'on a beaucoup copié, modélisé, où on s'est fait conseiller de gens qui étaient à des niveaux soit au-dessus de nous, soit en dessous de nous. Ils sont plus dans le même contexte que nous. Et du coup, quand t'appliques un truc qui est pas dans le même contexte que toi, bah souvent, même si ça peut être un bon conseil dans un autre contexte, bah ce sera pas un bon conseil dans ton contexte à toi. Vraiment, c'est enlever des choses, faire ce qui marche et faire plus de ce qui marche. À partir du moment où on a commencé à faire ça, on a vraiment décollé, et du coup, rester focus sur ce qui marche. À chaque fois qu'on a des nouvelles idées, on va souvent les mettre en mode dans la boîte à bonne idée qu'on fera jamais. Parce que du coup, en fait, on a un truc qui marche et il faut juste continuer à le faire. Et ça, c'est l'erreur qu'on a faite pendant 2 ans. Ouais. C'est qu'à chaque fois, on avait une bonne idée, on se disait ouais, vas-y, on le fait. Et on le faisait. Et on perdait 1 mois à faire des trucs qui servent à rien parfois. Ouais, c'est ça. Ce qui a changé dans notre activité d'un point de vue très technique, c'est qu'on a multiplié par 3, par 4 notre chiffre d'affaires, notre profit aussi parce qu'il est très corrélé, parce qu'on a simplifié beaucoup les choses. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est aussi en appliquant certains conseils, notamment sur l'équipe et le management, on a attiré des personnes qui sont vraiment très fortes et qui étaient très inspirées par la mission et la vision où on veut amener cette entreprise. Et ça aussi, du coup, d'avoir des personnes plus impliquées, qui sont vraiment très inspirées par ce que fait l'entreprise, bah ça fait que tu attires des talents, et comme tout le monde est très fort et de plus en plus fort, bah t'améliores les choses, et ça se ressent du coup sur le résultat client, qui est un truc qu'on n'a jamais voulu dégrader dans la croissance. Il y a plein de boîtes pour qui la satisfaction et le succès client croît de manière inverse, et nous on a toujours accordé beaucoup d'importance à ça. Le chiffre d'affaires croît, mais la satisfaction client croît aussi parce qu'on a attiré des personnes qui sont très fortes et qui sont très inspirées par la mission. Ce qui a changé personnellement, bah c'est quand même qu'on est beaucoup plus serein, en fait. Quand on est un chiffre d'affaires qui faisait qu'on était toujours en galère, on n'avait pas de trésor, c'était toujours du stress et tout, et donc là on a vraiment cette sensation que c'est bon, quoi. Je pense que là on a une forme de sérénité où on se dit ok, là on a vraiment un modèle qui marche, et c'est quasiment impossible que ça ne marche pas le mois d'après. Donc ça crée ce truc de ok, c'est bon, ça marche. Ouais.
Nous, on était à peu près autour des 20 000 de chiffre d'affaires avant de rencontrer Ascension. Étant donné qu'on est 2 associés, qu'on avait des coachs, qu'on dépensait en publicité, on faisait zéro en fait de réinvestissement, donc on ne pouvait pas améliorer le programme, on ne pouvait pas améliorer les choses et on n'avait plus de trésor et on était vraiment en situation délicate. Là, quelques mois après avoir rejoint Ascension, on a fait notre premier mois autour des 80 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, ça nous permet vraiment de pouvoir réinvestir, de pouvoir améliorer encore plus le programme, de pouvoir justement recruter des personnes qui sont encore meilleures pour coacher nos clientes. On est arrivé, on a fait un mois 20 000. Le mois où on a rejoint Ascension, on a fait 40 000, 60 000, 80 000 en gros.